Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau spécial consacré à la 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui se tient actuellement à Nairobi au Kenya. Le thème retenu cette année est « Action multilatérale efficace, inclusive et durable pour lutter contre le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution ». Pour en parler, nous recevons M. Rodrigue Abourou au Togo, conseiller chef de département eau, forêt, environnement et tourisme de la primature. M. Abourou, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, madame. Bonsoir. Il y a 2 ans, à la même période, se tenait la 5e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Nous sommes donc sur une session de plus aujourd'hui. Quelles attentes, quels sont les objectifs principaux? Bon, merci de me donner l'opportunité d'en parler. Il faut dire, bon, on ne parlera pas à proprement parler de session de trop ou de plus. C'est un agenda à l'échelle internationale qui a été fixé depuis 2012, lorsque l'Assemblée des Nations Unies a été créée lors de Rio + 20 pour permettre justement de mieux intensifier la coordination des actions qui sont mises en œuvre au niveau des différents pays sur les questions environnementales. Il faut retenir qu'au sortir de Rio 92, puisque nous sommes sur le multilatéralisme, il y a eu un certain nombre d'accords et de traités qui avaient été signés par plusieurs pays, avec naturellement obligation de les mettre en œuvre. Donc, chaque convention, on parle Dubaï récemment, ça c'est le secrétariat des Nations Unies qui s'occupe uniquement des questions de climat. Ensuite, nous avons un secrétariat qui, à son tour, organise des sessions pour ce qui concerne la biodiversité. On parle de pollution, mais dans la pollution, c'est large. Hein. Il y a beaucoup. À l'intérieur, on en parle, surtout le thème actuel qui était discuté d'ailleurs à la 5e Assemblée. C'est les questions liées à la pollution plastique. Bon, on reviendra sûrement dessus. Donc, c'est de dire qu'au niveau de cette segmentation, au sortir de Rio, il fallait un cadre global qui rassemble toutes ces différentes matières en un seul, une sorte de parlement de l'environnement à l'échelle internationale. Et c'est comme ça que l'idée de l'Assemblée des Nations Unies a été mise sur table avec l'agenda de chaque 2 ans. Il fallait que les pays se réunissent dans ce cadre multilatéral pour faire le point des avancées dans les mises en œuvre au niveau local, parce que ça se passe au niveau local, et lever naturellement les différentes contraintes, les différentes difficultés liées aux technologies, aux moyens financiers, aux capacités pour que chaque pays puisse respecter ses engagements. Justement, évoquons les avancées justement au niveau de la 5e session. Des résolutions ont été prises telles que le renforcement des actions en faveur de la nature pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Ces engagements ont-ils été respectés? Bon, il faut dire que pour ce qui concerne les atteintes des objectifs de développement durable, bon, ça c'est un agenda des Nations Unies. D'accord. Heureusement encore que c'est toujours les Nations Unies qui organisent. Donc, nous sommes sur plusieurs échelles en ce moment. Vous avez l'agenda des Nations Unies pour ce qui concerne les objectifs de développement durable où, si on peut se le permettre, un bilan global, on l'attend en 2030. Voilà. Comment est-ce que les 17 objectifs des pays, les pays les mettent en œuvre jusqu'en 2030. Ça, et à l'approche de cette date butoir, donc il y a une dynamique qui est aussi bien à l'échelle internationale qu'à l'échelle locale qui est suscitée pour que les pays de plus en plus puissent y investir. Mais à côté de ça, vous avez les questions, comme je disais tout à l'heure, les questions qui appellent, mais vraiment aux actions rapides. Aujourd'hui, nous vivons dans un système caniculaire au Gabon qui ne dit pas son nom. Donc, naturellement, c'est les questions de changement climatique. Et les questions de changement climatique, on a beau dire, ou on peut toujours dire, que le Gabon n'aimait pas, que le Gabon est pays en développement, que le Gabon, de par sa population comparativement à la Chine, mais ça n'enlève pas que le Gabon a une partition à jouer, surtout par rapport à ce qu'elle doit donner. Donc, de par rien que cet agenda, de par cet engagement et par cette obligation, quand je dis obligation,
C'est parce que la population, elle est là, elle attend des résultats. Oui, donc, il faut bien que le pays fasse des efforts, qui sont d'ordre politique, institutionnel, technique, scientifique et j'en passe. Mais cet agenda, normalement, il est suivi et avec tous les partenaires qui sont impliqués pour sa mise en œuvre, bien sûr. Parlons un petit peu des défis auxquels le Gabon est confronté. Quelles initiatives spécifiques sont discutées lors de cette assemblée pour y répondre? Là, nous parlons de questions d'environnement de manière générale. D'accord. C'est vrai que, spécifiquement, le thème parle des actions multilatérales pour ce qui concerne la perte de la biodiversité, les changements climatiques et les pollutions. Ce qu'il faut retenir de ce thème, comme je l'expliquais, c'est que lorsqu'on sort des grands forats, après, on demande, c'est 196 pays qui sont des parties membres. Ça, pour qu'on se comprenne bien. Et nous sommes dans une dynamique, comme on dit, penser globalement et agir localement. Parce que malheureusement, le constat, il est clair, il est simple. Hein. Vous émettez une pollution ou un gaz X au Gabon, il y a des effets au Cameroun. Il y a des effets au Congo, il y a des effets même au-delà de notre espace marin. Donc, ça veut dire que le Gabon seul ne peut pas. Aucun pays seul ne peut. Donc, il faut une action coordonnée. Voilà. Et cette action coordonnée appelle à ce que chacun, à son niveau local, assume ses responsabilités. Voilà. Donc, au niveau des Nations Unies, eux, leur responsabilité, en tant que garant de ce qui se passe au niveau de ces différents pays qui ont pris l'initiative depuis 1972, avec Stockholm, ensuite Rio, ensuite Johannesburg, de rassembler tous les pays autour de la table et de dire, OK, nous avons un problème. Il est identifié. Notre biodiversité se meurt. Le changement climatique, il est là. On enregistre les victimes de tout ordre. Et il y a des problèmes de pollution. Entendu, d'ailleurs, les émissions atmosphériques, c'est déjà une pollution. On a des pollutions telluriques, on a des pollutions marines, on a des pollutions atmosphériques. Ensuite, on peut toujours les quantifier, mais ça, c'est le travail des techniciens. Et puis, pour revenir à ce qui était à l'ordre du jour du 5e annuaire, c'était la pollution au plastique, comme je disais tout à l'heure. Voilà, avec ce que ça a comme effet. Donc, c'est de conscience générale de dire que le cadre de vie des populations est perturbé par l'action de la population elle-même. Qu'est-ce qu'on fait? Et justement, comment le Gabon collabore-t-il avec les organismes des Nations Unies pour répondre à tous ces objectifs de préservation de l'environnement? Bon, d'abord, il y a la souveraineté. Si le Gabon seul peut, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Mais il est un principe qui veut que chacun à son niveau. Je parlais de l'universalité de ce que le Gabon est prêt à offrir. Les autres pays en bénéficient. Oui, et lorsque nous avions, il y a plusieurs années en arrière, commencé les négociations pour spécifiquement les questions des changements climatiques, il y a une notion qui revenait toujours, qui revient, c'est celle de la responsabilité commune, mais différenciée. Différenciée, ça veut dire que chacun est responsable à son niveau. À son niveau, d'accord. Voilà, on a les pays développés, lesquels, quand il lui s'agit de soutenir leur développement, ils n'ont pas tenu compte des questions liées à l'empreinte carbone, à l'empreinte écologique. Bon, aujourd'hui, d'autres pays veulent se développer. Voilà. Donc la question c'est, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se développe comme les autres l'ont fait avant, sans tenir compte des questions environnementales? C'est ça où intervient la notion de développement durable. Alors, donc, nous sommes dans cette dynamique que les pays doivent évoluer, mais avec qui? Donc, il y a une chaîne de partenariat qui, naturellement, se dessine. Et au niveau des Nations Unies, comme une rencontre qui est en train de se dérouler, il y a un fonds, par exemple, qui est vraiment le fonds de partenariat par excellence, auquel la plupart des pays souscrivent. C'est le fonds, par exemple, pour l'environnement mondial. Le FEM, ou en anglais, le GEF, Global Environmental Facility, qui permet à ce que chaque pays, en fonction de ses besoins, des projets qu'il veut mettre en œuvre. Un exemple de projet qui a été mis en œuvre ici au Gabon par le FEM? Mais c'est de toute nature. Hein. Vous avez tout ce qui est préservation de mangroves,
vous avez des questions de sensibilisation, vous avez, et c'est différents acteurs qui peuvent en bénéficier. Vous avez l'OFEM qui soutient, par exemple, tout ce qui est communication nationale. Les communications nationales, ça, c'est, par exemple, savoir qu'est-ce que chaque Gabonais émet comme gaz à effet de serre. Enfin, en tout cas, il y a plein... c'est vraiment disparate. Et puis, plusieurs acteurs interviennent. Il n'y a pas que l'administration centrale. Vous avez les autres, comme VVF, qui peut soutenir l'OFEM pour une action qu'elle veut mener au Gabon. Et ensuite, vous avez actions les agences, visibles. Les actions visibles, oui. Après, il appartient naturellement, puisque c'est puisqu'on parle efficace, d'efficacité, c'est action censé utile. l'être, normalement. C'est censé l'être. C'est censé être efficace parce que c'est des projets qui sont soumis en fonction des besoins du pays. Exactement. Parce que ça aussi, il faut qu'on se le dise, si une action est jugée inefficace ou un projet et qu'on vient nous imposer, et qu'on accepte qu'il soit mis en œuvre alors que ça ne nous apporte rien, nous en sommes responsables. Donc c'est à nous-mêmes de définir le type de projet que nous voulons et puis quel type de partenaire nous voulons qu'il en mette en œuvre. Puisque finalement, c'est un financement qui nous revient entre griffes de droit et que nous mettons sur la table avec des partenaires pour demander à ce que tel ou tel programme, tel ou tel projet... Un financement à partir d'emprunts ou de dons? Non, non. Il y a Comment ça fonctionne? C'est principalement les dons. Les dons. Voilà. Pour tout ce qui est Fonds pour l'environnement mondial, c'est des dons. Ensuite, vous avez sûrement entendu parler d'autres types de financement qui relèvent simplement du bilatéral. Là, nous sommes dans un cadre multilatéral onusien. D'accord. Le Fonds pour l'environnement mondial. Oui. Ça, c'est vraiment au niveau du système des Nations Unies qui facilite ça. Voilà, et qui permet à ces différentes agences d'exécution, l'ONUE, qui a le siège à Nairobi, où a lieu la 6e Assemblée nationale, et d'autres composants du système des Nations Unies pour mettre en œuvre, qui leur servent d'agents d'exécution. Mais après, vous avez des financements qui peuvent arriver par le truchement d'accords purement bilatéraux. D'accord. France Gabon, États-Unis Gabon, ainsi de suite, et d'autres que les ONG peuvent lever, des financements que certaines ONG internationales, le pays peut lever, voilà, pour les besoins de la biodiversité. Tout ça est géré au niveau local par des équipes gabonaises? Normalement, oui. Il faut dire, ou du moins, ça devrait être ça. Qu'est-ce qu'il en est, justement? Bon, ce qu'il en est, c'est qu'il s'agit de l'argent, il s'agit des hommes, et qu'à un moment donné, on peut toujours enregistrer des dérapages. Voilà. D'accord. Maintenant, quitte aux autorités compétentes de mettre le cadre qu'il faut. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, on est à l'ère de la restauration. Il y a un certain nombre de... Est-ce qu'il faut appeler ça des désordres? Mais du moins, il y a un constat qui a été fait par rapport à ce qui se passait avant dans la gestion de ce type de financement. D'accord. Je crois que là, nous sommes dans une dynamique. Là, je parle en tant que conseiller du Premier ministre sous l'autorité de ce dernier, qui veut que les choses se passent avec une certaine orthodoxie, une certaine déontologie. Donc là, nous sommes en train de travailler là-dessus avec les partenaires. Le principe, c'est les partenaires, ils viennent, c'est nous qui leur ouvrons les portes et c'est à nous de leur indiquer les priorités. Malheureusement, ce qui se passait, ça, il faut le dire en toute honnêteté, c'est que les partenaires, il arrivait, il dit, bon, moi je viens au Gabon, j'amène de l'argent, mais moi, ma priorité, c'est ça. Pourquoi c'est toi qui vas m'imposer la priorité? D'accord, voilà. Donc selon vous? On a accepté ça, mais bon, aujourd'hui, il faut que le Gabon, et ça, c'est ce qui tient des discours, on va peut-être revenir là-dessus, que le président de la transition, depuis ces derniers temps, essaie de faire entendre à ses différents partenaires et le Premier ministre également. Monsieur Abourou, au Gabon, quelles mesures gouvernementales sont prises pour encourager l'innovation technologique et les solutions durables dans les secteurs clés tels que l'énergie, l'agriculture ou encore les transports? Bon, là, je vois que vous avez ciblé les secteurs pour ne caler que sur la question du climat, qui sont vraiment les secteurs identifiés comme émetteurs et qui nécessitent effectivement à ce qu'il y ait de l'innovation pour mieux gérer ces différents secteurs. Nous vivons une situation, si on parle du secteur énergétique par exemple,
on n'a pas besoin d'être surdiplômé pour constater qu'aujourd'hui, il faut vraiment de l'innovation dans ce secteur. Tout à fait. Ça, nous vivons la SEG, pour ne pas le citer, qui est la structure qui distribue l'énergie au Gabon, fonctionne avec plusieurs modes énergétiques, les barrages hydroélectriques, ensuite l'utilisation du fioul lourd, donc du gaz à travers les turbines, et récemment avec la technologie liée au gaz qui revient au Port-Gentil. Donc, or là, demain, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des énergies, comme on dit, vertes, voilà, qui permettent non seulement de garantir en termes de durabilité, et puis, certes, l'investissement peut paraître coûteux, mais le gain à long terme, on comprend ce que finalement on finira par gagner. Voilà, donc aujourd'hui, la question c'est, devrions-nous aller vers ces innovations? Mais on n'a pas de choix, oui, il faut le faire. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de mesures. Non, on ne peut pas, ça dépend de ce que vous appelez innovation, puisque je dis en matière énergétique, si on dit qu'on quitte de l'utilisation du fioul lourd aujourd'hui, on a de plus en plus, on remet sur table les questions liées au barrage hydroélectrique. Le FE2, l'Impératrice, Nkulminjim, qui ont échoué il n'y a pas longtemps, enfin, je vais dire plusieurs années en arrière. Aujourd'hui, on remet tout ça sur la table. D'accord. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on veut un nouveau type d'énergie au niveau du Gabon. D'accord? Ça, c'est de l'innovation, ça. Parce qu'on sait que la construction de ces barrages va forcément obéir aux standards 2024, donc à la nouvelle technologie. Les transports, bon, ça c'est un autre pan. C'est une question économique. Oui. Ça veut dire que la qualité de véhicules, pour répondre aux besoins, à un besoin social, le gouvernement est revenu sur le problème lié à l'importation des véhicules. Oui. Ça, c'est une mesure économique et sociale. Mais par la suite, le même gouvernement a la brillante idée de mettre, par exemple, un métro au Gabon, de créer une ligne de métro pour favoriser un transport modal de masse beaucoup plus économique. Voilà, ça, c'est des innovations. D'accord, très voilà. bien. Et ça reste valable pour les déchets. Ce qui concerne les déchets, aujourd'hui, Mindoubé, tout le monde connaît la réalité de Mindoubé aujourd'hui. Le Premier ministre a reçu tous les acteurs impliqués dans le dossier de la construction du centre de traitement et de valorisation des déchets, je pense, le 16 février dernier, pour savoir. Et là aussi, en 2024, si on doit partir de Mindoubé pour créer un nouveau centre de traitement et de valorisation, ben c'est la technologie de 2024 qui nous rattrape. Voilà. Donc, il nous faut simplement répondre de la dynamique de maintenant et se dire que ça a un coût, certes, mais à long terme, nous avons un gain aussi bien au-delà des questions purement environnementales, mais sur le plan économique et social. Donc, nous nous lançons. Voilà. Très bien, restons sur les mesures. Restons sur les mesures, si vous le voulez bien. Parlons des mesures prônées par le gouvernement auprès des entreprises du secteur privé pour lutter contre la perte de biodiversité et surtout la pollution. Ben, c'est quelles mesures vous pensez que le gouvernement, au niveau du secteur privé, le secteur privé, c'est un acteur comme vous, comme moi, comme la société civile, comme à laquelle vous appartenez, les médias, les ONG, tous c'est des acteurs. Et comme on dit acteurs, ça veut dire que nous tous, ben, nous sommes liés par les questions liées à l'environnement, par des questions d'environnement. Ça veut dire que chacun à son niveau a une responsabilité. Mais au niveau des entreprises privées. Donc, par excellence, il y a des dispositifs législatifs dont les dispositions, si vous voulez, appellent les entreprises à prendre les mesures qui s'imposent pour respecter ça. Si le respect n'est pas... Un exemple peut-être? Un exemple? Oui, de mesures prônées par le gouvernement pour le respect de l'environnement auprès des entreprises privées. Bon, je ne sais pas quel genre d'exemple vous voulez, mais si je vous dis par exemple la loi 007/2014 du 1er août 2014 relative à la protection de l'environnement sanctionne tout mauvais élève dans ce domaine. Ça, c'est un exemple. Si je vous dis que l'administration de l'environnement dont les agents sont hautement assermentés
est habilité à mener les contrôles et lorsque le constat de non-respect est fait, ben, c'est les procès-verbaux, c'est la sanction. C'est un exemple. Oui. Si je vous dis que, par exemple, avec l'avènement des questions des changements climatiques, les entreprises sont de plus en plus appelées à disposer d'un registre sur leur bilan carbone, c'est un exemple. Voilà, donc je peux en citer comme ça. D'accord, très bien. Mais Donc, ce elles qui est là, ce existent, qu'il oui. faut retenir, c'est que les entreprises, on ne va pas les prendre en singleton, mais ça reste des acteurs qui sont assujettis aux règles édictées par les pouvoirs publics. Avec un suivi effectif. Avec un suivi, oui, il le faut. En plus, bon, si on prend le secteur... Un organisme de contrôle. Bon, si on prend le secteur forestier, oui, nous avons des organismes. Bon, prenons le secteur forestier. Au-delà des contrôles qui se passent in situ par les agents de l'administration des eaux et forêts ou les agents de l'environnement pour ce qui concerne les unités de transformation du bois, mais nous avons aujourd'hui la possibilité, à travers l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, de voir sur un plan satellitaire, avoir une idée claire de la carte des zones, la carte zonale où se déroulent les activités d'exploitation forestière. Donc, à partir de là, et ça, c'est un outil d'innovation, on en parlait tout à l'heure. Ça, c'est un outil satellitaire dont le Gabon dispose et qui est capable de voir avec des résolutions, bon, ça, c'est de leur domaine des scientifiques, mais des résolutions capables, même vous, sans être spécialiste, de regarder et de voir, mais tiens, il y a un déversement à tel ou tel endroit, ou ben, il y a des coupes ou déforestation à tel ou tel endroit, même au niveau de l'agriculture. Voilà. Ça, c'est un outil par excellence et lequel, maintenant, est mis à la disposition, comme je parlais tout à l'heure, des agents qui, eux, sont habilités à aller sur le terrain, là, maintenant, aller constater in situ à partir de ces éléments. Donc, on a des outils comme ça existe. Après, il faut le faire fonctionner. Je n'ai pas dit que ça ne fonctionne pas, mais je dis après, il faut des moyens pour que cela soit tout le temps opérationnel. Voilà. Et pour clôturer ce plateau spécial, quel message le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, à la tête d'une forte délégation gouvernementale qui se rend actuellement à Nairobi, quel message pourrait-il partager avec l'ensemble de la communauté internationale lors de cette session, selon vous? Bon, je ne pense pas que le président de la transition, le général Oligui, va sortir du cap que lui-même il avait déjà tracé dans sa relation avec la communauté internationale pour ce qui concerne cette question d'environnement, de biodiversité et autres. On se rappelle encore de cet important discours qu'il a tenu à Brazzaville, lors du sommet des 3 bassins forestiers. Il a été clair là-dessus par rapport à l'engagement du Gabon et aux attentes du Gabon qui veut continuer à se développer, mais en tenant compte des questions d'environnement. On a aussi enregistré, vous étiez ou certains de vos collègues qui étaient à la COP 28 dernière, c'est le même discours. Je crois que ça va être la même chose parce que ce qu'il faut retenir, madame, c'est que aujourd'hui, lorsqu'on parle de partenariat, on est dans le multilatéralisme, comme je disais tout à l'heure, c'est d'engager, être en mesure d'asseoir un partenariat structuré, donc qui soit vraiment dynamique. C'est-à-dire que le Gabon est en mesure aujourd'hui de revendiquer ce qu'il met, de revendiquer un retour par rapport à ce qu'il met sur la table de la communauté internationale au regard de son couvert végétal, de sa biodiversité terrestre marine, de la façon dont les politiques sont mises en place pour gérer tout ça. Il est en droit. Et cela demande à ce que les partenariats qui sont tissés soient vraiment, que ce ne soit pas des questions d'assistance, que ce ne soit pas des questions qui sont vues d'aide, mais vraiment de partenariat pur. Vous venez chez moi, vous avez les financements, merci. Mais voilà comment moi je veux qu'on fonctionne. Parce que mes priorités, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et en même temps, le président Oligui va rappeler que nous faisons passer, c'est dans l'intérêt de tout le monde.
Et que là-dessus, on n'a pas besoin d'attendre une leçon de X ou Y. Nous en avons conscience. Mais tout tient maintenant des capacités des uns et des autres à aller de l'avant et surtout le niveau d'engagement de ceux qui ont su asseoir leur développement jusqu'à date sans tenir compte de ces questions environnementales. Très bien, Monsieur Abourou. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que s'achève ce plateau spécial consacré à la 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Je rappelle que nous avons reçu Monsieur Abourou Otomo, conseiller chef département eau, forêt, environnement et tourisme de la primature pour en parler. À bientôt pour un nouveau plateau spécial sur Gabon 24.